je vais résumer ce que tu dis. En gros, pardon. Oui, je suis aussi un peu enrhumée. Je disais, en gros, tu dis que ça fait 5 ans que tu as eu le bac et tu as l'impression que tu as un retard considérable. Voilà. Tu as un peu l'impression d'être en arrière. Loin, 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 derrière. Comparé aux personnes de ton âge. Et laisse-moi te dire que oui, tu as raison. Je vais pas te dire le contraire, Nawel. Tu as effectivement raison. T'es très loin. Mais moi, ce n'est pas là où j'ai envie de t'emmener. Mon but, c'est de te faire comprendre une chose très importante, ma belle. Et j'aimerais que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo comprennent également ce que j'ai envie de dire. Je veux que les personnes qui sont dans la même situation que toi puissent intégrer dans leur tête ce que je vais te dire à toi, mais pas seulement à toi, mais à toutes les personnes qui sont dans la même situation que toi. Alors, je profite de ta situation pour parler de manière générale. Vous savez, la vie est tellement incertaine, tellement courte, que décider de vivre sans prendre de risques et en suivant ses parts intérieures, ce serait la gâcher. La véritable perte de temps ici, ce n'est pas tant le retard que vous avez pris. La véritable perte de temps ici, c'est de vous dire, parce que j'ai du retard, je ne vais pas tenter. La véritable perte de temps ici, c'est un jour de se retrouver 6 pieds sous terre sans jamais avoir tenté ce que vous auriez voulu faire dans votre vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans vos études, en amour, peu importe. Moi, je dirais que la véritable mort d'un être humain, c'est à partir du moment où celui-ci décide d'abandonner. Vous savez, le temps qu'il y a vie, il y a espoir. Il y a des gens qui... Vous blaguez un peu trop avec ce dicton. Je ne sais pas si c'est un dicton ou une parabole, mais j'aime bien cette phrase. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. C'est quoi 5 ans à l'échelle d'une vie? C'est quoi 5 ans à l'échelle d'une vie? Hier encore, j'étais en élan. J'avais énormément de questionnements. Non pas que ces questionnements, soient complètement partis. Mais je peux te dire que je me suis déchargée d'énormément de questions et d'énormément de peurs et d'appréhension durant ces dernières années. Pourquoi? Parce que je n'ai pas hésité à tenter, à continuer d'avancer. Et mon but ici, c'est de te faire comprendre à toi et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, tant qu'on n'a pas décidé d'abandonner, on n'est pas en retard. Tant que vous ne décidez pas d'abandonner, vous n'êtes pas en retard. En fait, arrêtez de vous fier à l'horloge sociétale ou l'horloge des autres. Non, l'horloge, ce n'est pas la vôtre. Vous avez votre vie, ces gens ont la leur. Vous voulez construire votre vie sur l'horloge des autres? Pourquoi? Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas la même vie. Déjà même le fait que vous ayez des noms totalement différents, à partir de là, vous n'avez même pas le droit de vous comparer ou de vous sentir inférieur aux autres. Parce qu'encore une fois, vous avez vos difficultés quotidiennes que ces gens n'ont pas. Tant mieux pour ces personnes-là si elles réussissent à avancer. Mais en soi, on s'en fout. En fait, vous ne comprenez pas que à partir du moment où vous êtes un individu à part entière,
vous ne devez pas avoir la même horloge que les autres. Vous ne devez pas avancer selon la même horloge que les autres. Moi, par exemple, Nawel, je vais partager avec vous. J'ai une pathologie dégueulasse qui m'asphyxie. Et longtemps, je me suis heurtée à cette tentation, hein, moi je dis, qu'on appelle comparaison. Et ça m'a détruite. Parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte que moi, je n'étais pas les autres. Les autres n'étaient pas moi. Les autres, pendant que eux, ils étaient en train de réviser, moi, j'étais sur un lit d'hôpital. Ça faisait déjà 3 semaines. Pendant que les autres étaient en train de prendre de l'avance sur les cours, étaient en train de faire leurs fiches de cours. Moi, j'étais en train d'aller à un rendez-vous médical. Pendant que les autres étaient en train d'avoir un emploi étudiant, moi, j'étais en train de vivre d'autres galères. Pour la petite histoire, hein, et j'espère que ça va vous aider, ce que je vais vous dire là. Pour la petite histoire, quand j'étais en L1, j'avais beaucoup d'ambition, des rêves plein la tête. Et c'est toujours le cas. Sauf que, en L1, 2 semaines avant la période des partiels, pendant que tous les étudiants étaient censés être en train de travailler, de réviser, de charbonner à fond, moi, je venais de perdre ma maman. 2 semaines avant les partiels. 2. Pourtant, au début, vous voyez un peu la fougue qu'on a quand on vient d'arriver en élan. Vraiment, on est débordant de joie, on est motivé, on a envie de se donner à fond, surtout lorsque c'est une filière dans laquelle on a toujours voulu être. Vous voyez un peu? C'était mon état d'esprit. J'ai commencé à travailler très tôt, à m'organiser, à faire ci, à faire ça, pour être en avance, pour vraiment exceller. Vraiment, je me suis donné. Du moins, j'ai fait de mon mieux. J'ai tout donné. Jusqu'au galop d'essai, j'ai tout donné. 2 semaines avant les partiels, je perds ma maman. Et puis, pouf, plus rien. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à réfléchir. C'est-à-dire que toutes les informations que j'avais accumulées depuis le mois de septembre jusqu'au mois de novembre, je n'avais plus rien dans la tête. En fait, on aurait dit que mon cerveau s'était vidé de toutes les informations. 2 semaines, je dis bien 2 semaines avant les partiels, j'ai cessé de travailler. Pourtant, j'étais bien partie, hein. Mais j'ai arrêté de travailler. Je n'avais plus envie, je n'étais plus motivée, je m'en battais les couilles. En fait, mon avenir ne me disait plus rien du tout. Mais... Et puis, tu sais ce que j'ai fait? Quand les partiels sont arrivés, je suis quand même allée au partiel. Je suis allée au partiel. Je voulais faire ma Wonder Woman, je crois. Je suis allée au partiel. Les partiels ont duré 4 ou 5 jours. Et pendant ces 4 ou 5 jours, j'allais au partiel. J'écrivais mon nom. J'écrivais la matière. Je mettais mon numéro étudiant. Je prenais la colle pour coller les feuilles de composition là et cacher le nom. Et après, je m'allongeais pour pleurer. En fait, j'allais juste au partiel pour pleurer, pour chialer. C'est-à-dire que pendant 3 heures d'épreuve, je pleurais. Je me sentais faible. Je me sentais... En fait, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait.
Je regardais l'épreuve en face de moi. Je savais que j'avais révisé ça, que je connaissais, mais je n'avais plus rien dans la tête. C'était un mélange de frustration, d'énormément de choses. En fait, moi, je partais juste faire acte de présence. Vraiment. Et puis, j'ai redoublé ma L1. L'année qui suivait, je l'ai fait, je me suis auto-flagellée, je me suis détestée de ne pas avoir tout donné durant les partiels de l'année précédente. Tu vois un peu? Donc, non seulement j'avais vécu quelque chose d'atroce, d'horrible, au lieu d'être moins dur avec moi-même et de me dire, attention, sois douce avec toi-même, tu as vécu ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, arrête de t'auto-flageller, arrête de te dire, tes amis sont partis, ils sont en avance sur toi, tout ça, arrête. Arrête. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vie, on ne suit que son horloge et pas celle des autres. Si tu veux suivre l'horloge des autres, ça veut dire que tu es en train de comparer tes galères à celles des autres. Ça veut dire que tu es en train de comparer des contextes différents. Ça veut dire que tu es en train d'être inéquitable avec toi-même. Tu dis, ça fait 5 ans que tu as eu le bac. Mais en 5 ans, tu as vécu des choses et toi seul sais à quel point ça t'a affecté. Le plus important, c'est que tu aies décidé de revenir accomplir quelque chose qui a longtemps été pour toi un rêve, un désir. Alors, à partir du moment où toi, tu prends la vie des autres pour la comparer à la tienne, mais ma belle, dis-toi que il y a un problème, il y a un déséquilibre, c'est inéquitable, c'est incomparable. Vraiment, poursuivez vos petits bouts de chemin à vous. C'est tout ce qui compte. On s'en fout du reste. Si vous voulez être heureux, regardez vous et vous seul et avancez. C'est tout ce